Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de me lever en cette Chambre au nom de mes commettants du comté de Gatineau, Monsieur le Président, mais je ne suis pas fière de le faire par rapport au projet de loi C-38. C-38 qui devrait être un projet de loi extrêmement important au niveau de ce que le budget nous apporte. Mais quand on regarde comme il faut ce document qui est extrêmement volumineux, puis peut-être plus volumineux que ça que j'ai pu voir, Madame la Présidente, c'était le projet de loi C-10 et qui comprenait déjà pas mal de pages, je vous dirais. Mais celui-ci, il tient son bout lui aussi, parce que le projet de loi C-38 compte 753 articles, dont seulement, Madame la Présidente, seulement 51 articles qui concernent les impôts et les taxes. Les 702 autres annoncent une nouvelle façon de gouverner. Si ce n'est pas s'occuper de sa job de façon tout croche, je ne sais pas ce que c'est, Madame la Présidente, et c'est peut-être ce qui rend les gens de ma circonscription à Gatineau tellement tannés de ce gouvernement-là. Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive des tonnes de messages, que ce soit par courriel, que ce soit par Facebook ou que ce soit sur mon Twitter, de gens qui sont de Gatineau et qui sont tannés de cette façon de faire toujours sans transparence, en catimini, en cachette, forçant l'opposition non pas à simplement regarder si ça a du bon sens, d'argumenter pour essayer d'avoir les meilleures lois ici au Canada, mais non, ce qu'on fait, on essaie toujours d'en passer des petites vites à travers des gros projets de loi comme celui-ci. Alors, et ça, ils se sont essayés, ils sont chanceux d'être majoritaires, Madame la Présidente, avec leur gros 39% du vote, parce que autrement, ça créerait probablement la même réaction qui avait eu lieu, je pense, en 2008, quand ils avaient essayé de passer à la sauvette dans la mise à jour économique et financière, deux mesures politiques extrêmement explosives qui n'avaient jamais été débattues auparavant, soit la fin du financement public des partis et l'abolition du droit de grève dans la fonction publique fédérale. Bien, ils n'ont pas eu assez de la réaction spontanée de la population canadienne cette fois-là. Là, ils se disent, on s'en contrebalance, on est majoritaire avec notre gros 39%, puis on s'essaye encore une fois. Et quand je vous dis on s'essaye, puis je vais sûrement pas aider les gens de mon comté de Gatineau à apprécier encore plus ce gouvernement, déjà qu'ils ne l'apprécient pas tellement, puis ils ont tellement hâte, et ils me le disent à tous les jours, à 2015. Mais quand on regarde tout ce qui est touché par le projet de loi C-38, ça donne des frissons dans le dos. Alors, aux gens qui nous écoutent, et je demanderais peut-être aux collègues conservateurs de faire plus que juste toujours suivre un peu à la sauvette puis à l'aveugle ce que la première et la deuxième rangée leur dit. Parce qu'ils auront à s'expliquer dans leur comté réciproque pourquoi certaines façons de procéder vont maintenant avoir lieu. Il y a des sujets, Madame la Présidente, qui sont extrêmement importants aux yeux des Canadiens. Et quand on regarde ce qui s'apprête à être fait en vertu du projet de loi C-38, qui, en passant, si les gens ne le savent pas déjà, sont encore sous le couvert de ce que j'appelle, moi, le bâillon, ce que le gouvernement appelle juste un temps limite de débat et se flatte la bédaine en se disant « Hey, on donne un gros 4 jours aux gens » ou nous dit le collègue qui était critique aux finances avant la fin de la course au leadership, le député de Burnaby, je ne sais plus trop quelle place, qui avait pris toutes les heures à la disposition. Mais il faut comprendre que ce n'était pas un filibuster, Madame la Présidente. C'était strictement une démonstration qu'on prenait le temps, le seul temps que le gouvernement avait alloué, alors qu'on est habitué ici de pouvoir permettre aux gens de s'exprimer pas comme bon leur semble, mais selon le besoin de représentativité. Puis moi, je pensais qu'on était ici pour représenter nos populations. Mais ça a l'air que non. Je me considère choyée de faire partie des chanceux qui pourront se lever pendant les quelques jours que le magnifique gouvernement conservateur nous alloue pour parler d'un projet de loi aussi important.
Si je mets mon chapeau de porte-parole à la justice, Madame la Présidente, je vous dirais que j'ai imaginé à la justice, et il y a même un chapitre qui s'applique à ça à l'intérieur de C-38. Ce que ça fout là, j'en ai aucune espèce d'idée. Est-ce que ça a des raisons économiques, budgétaires et autres? Comme pas pantoute. Alors, on parle de modifier la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d'éliminer l'obligation de tenir une audience pour certains examens. Quand on voit des phrases comme ça dans un bill qui s'appelle « Loi d'exécution du budget C-38 », on se demande si on ne s'est pas trompé, puis en imprimant ou en regardant à l'écran, s'il n'y a pas eu un mix d'articles de loi de quelque sorte. Mais non, c'est effectivement dans le projet de loi d'exécution du budget C-38 où on parle de revoir la loi sur le système correctionnel, où on parle de modifier la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, où on parle de la mise en œuvre de l'accord-cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis. C'est gros. En soi, ce sont tous des choses qui pourraient prendre un certain temps à être étudiées pour voir si cette façon de faire-là est correcte et conforme à nos règles de droit, à nos règles de justice naturelle ici au Canada. Et malheureusement, on nous le rentre encore une fois à grands coups de marteau-pilon, juste pour satisfaire une idéologie de rapetisser le gouvernement, mais sans autre fil conducteur que de réduire pour réduire, puis de réduire les choses dans lesquelles on ne croit pas. On parle de changer en matière de sécurité de la vieillesse, assurance-emploi, régime de pension canadien. Les gens qui nous écoutent, Madame la Présidente, le savent, on a beaucoup parlé du fait de passer de l'âge de la retraite de 65 ans à 67 ans. Déjà que ça insécurise beaucoup de gens, parce que même si ceux qui sont déjà à cette catégorie-là ne seront pas nécessairement visés, sont très conscients que si on est capable de faire ça maintenant pour la génération qui pousse en arrière de nous, il n'y a rien qui empêche ce gouvernement-là de dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, et de changer des choses sur lesquelles ces gens-là pouvaient compter. Alors, il n'y a plus rien de sûr dans la vie, Madame la Présidente, puis c'est peut-être le message que je laisse aux gens qui nous écoutent et surtout à ma population qui m'a envoyé ici avec, au contraire des conservateurs, pas 39 mais 62 du vote, et qui s'arrachent les cheveux à se dire ça n'a pas de bon sens. Y a-t-il quelque chose qui est intouchable pour ce gouvernement-là? Y a-t-il des droits qui ne le sont pas, sur lesquels ils vont nous les laisser tranquilles? Un autre exemple, loi sur les justes salaires et les heures de travail. C'est abrogé. Imaginez, Madame la Présidente, dans un projet de loi qui s'appelle « Loi d'exécution du budget C-38 ». Alors, on a décidé que la loi sur les justes salaires et les heures de travail est abrogée. Et ça, c'est une loi qui avait été créée, Madame la Présidente, dans les années 30 afin de fixer des normes salariales et d'heures de travail minimales pour les travailleurs de la construction embauchés dans le cadre de projets financés par le gouvernement fédéral. Les salaires devaient être fixés en fonction des salaires en cours dans l'industrie, alors que les heures devaient être établies en fonction des normes provinciales. Alors, en pratique, le fait d'éliminer ces normes minimales permettra aux employeurs de contourner les taux fixés par les syndicats. Bravo, une autre atteinte à ce que les gens d'en face se plaisent constamment à dire « big union boss ». Mais petite nouvelle pour eux, grâce à tout ça, puis peut-être à certains big union boss, puis à certaines batailles qui ont eu lieu dans les décennies passées, on a arrêté de faire travailler des enfants en bas d'un certain âge parce que ça n'avait pas de mot à dit bon sens. On a arrêté de faire travailler des femmes enceintes pour qui c'était dangereux de travailler lorsqu'elles étaient enceintes. Alors, il faut arrêter de peindre les gens qui se battent pour des causes valides comme des criminels ou des gens qui ont absolument pas de cerveau et qui font ça juste pour écœurer le peuple. Ce qui écœure le peuple, c'est quand on voit des projets de loi de cette nature, Madame la Présidente, qui ont ce volume et où on tente de glisser à l'intérieur du projet de loi toutes sortes de choses parce qu'on ne peut pas le faire par des lois individuelles de peur d'attirer trop l'attention là-dessus. Je vais laisser le soin à mes autres collègues de vous soulever plein d'autres. Ça, c'était que de petits exemples et qui vont avoir de gros impacts. Alors, pour les gens de Gatineau, en mon nom, je dis
honte à ce gouvernement d'avoir présenté ce projet de loi-là au mépris de la démocratie et au mépris des droits les plus stricts des gens qui composent notre population. Merci, Madame la Présidente. Questions or comments? The Honourable Member for Saanich Gulf Islands. Merci, Madame le Président, et merci à mon collègue pour son discours très intéressant. I completely agree with criticisms that you've made of this budget implementation bill. And I just want to ask, and I appreciate the stand the official opposition is taking, that key laws must be removed and not passed all as one. But I'm wondering if you can help me as well. I know that the Minister of Finance can't, in practice and procedure of this House, include measures that were not mentioned in advance of the budget. I cannot find any reference in the budget to destruction of fish habitat laws, to changing the Species at Risk Act to allow the National Energy Board to permit destruction of species at risk, nor do I find any reference to changing the Navigable Waters Protection Act. How is it that these could even be purported to be part of a Budget 2012 measure? L'honorable député de Gatineau. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue pour la question. Je serais portée à simplement lui répondre ceci. J'en ai pas d'explication intelligente que je peux donner pour justifier les gestes des conservateurs. C'est absolument pas compréhensible pour plusieurs des aspects. Elle en a donné un certain exemple, mais il y en a plein d'autres, Madame la Présidente. Qui s'attendait à voir? On se demandait comment le gouvernement était pour mettre un terme à Kyoto. Imaginez, c'est dans une petite page, une petite phrase qu'on voit dans ce budget, dans ce projet de loi d'exécution du budget C-38, le fait que Kyoto, c'est fini. La loi de mise en œuvre du protocole de Kyoto, chapitre 30 des lois du Canada 2007, abrogé. C'est comme ça qu'on fait ça, des ententes à l'échelle internationale, quand on donne notre nom comme pays. Alors, je dis aux gens qui nous écoutent, puis je dis pas ça méchamment, c'est la réalité. Faites attention quand vous transigez avec le gouvernement canadien, parce que pas sûr, quand il donne sa parole, que sa parole vaut grand-chose. Alors, un gouvernement qui est prêt à agir comme ça, Madame la Présidente, est-ce qu'on se surprend qu'il n'y avait rien dans le budget par rapport à ce que ma collègue parlait, puis qu'après ça, on en parle dans le projet de loi d'exécution du budget C-38? Moi, il n'y a plus rien qui me surprend dans cette chambre-ci, qui me déçoit à tous les jours, mais qui me surprend absolument pas. And comments. The Honourable Member for Oakville. Thank you, Speaker. I'd like to ask the member opposite. The members opposite are very concerned about the amount of time for debate on this bill, although it's been will have been the longest debate of any budget bill in 20 years. But did you speak to your own leader? Have you complained to your own leader? Did you take a walk up to his office and ask your leader? Did you ask? Sorry, thank you, Speaker. Did she ask her leader? What happened? Why did one member of the NDP caucus get 13 hours to speak in this House on this bill when 78 members of that party could have taken 10 minutes each to speak on the bill? Did she raise that issue? L'honorable député de Gatineau. En fait, au niveau de la stratégie, ce qu'il faut bien comprendre, puisque les conservateurs semblent ne pas comprendre, parce que c'est eux qui mettent les temps limites. Alors, c'est pas comme si, Madame la Présidente, notre collègue avait fait un filibuster à lui tout seul jusqu'à la nuit des temps. On avait un temps alloué. Les messages, c'était un effort collectif. Et d'ailleurs, je salue tous mes collègues parce que on avait notre porte-parole, parce que c'est la game que les conservateurs nous ont forcés à jouer, Madame la Présidente. Et dans ce contexte-là, on l'a utilisé et on a envoyé un message dont je suis extrêmement fière, qu'il y a une opposition officielle ici qui est solide, qui a passé toutes ces heures-là qui viennent mentionner, Madame la Présidente, pour s'opposer au projet, au budget du gouvernement conservateur, alors qu'on était habitué dans les législations précédentes d'avoir un parti libéral qui était à l'opposition officielle et qui s'écrasait et qui parlait dans les coulisses, mais quand venait le temps ici, se levait avec le gouvernement pour laisser passer. Alors j'aime bien mieux avoir mon collègue qui s'est levé, à qui on a pu passer toute l'information, ce que nos gens dans nos comtés nous disaient par rapport à ça. Alors au contraire,
fiers. On est extrêmement fiers et c'était un effort et c'était le message, le signal qui a été envoyé à ces conservateurs qui, eux, n'écoutent pas leur population, mais c'est vrai, ils écoutent que leur 39% de grosse majorité. Alors, c'est pour ça qu'ils semblent s'insurger, mais le fait demeure, c'est eux qui mettent des temps limites pour s'exprimer et ça, c'est une atteinte à la démocratie, Madame la Présidente. Reprise du débat.